On peut boire du blanc, c'est pas interdit. Il y en a plus. Coucou. Il y en a plein à côté. Salut, on se voit. Coucou. Oui, on veut bien un petit verre, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en direct du karting avec Grégoire, bonsoir, Bonsoir Juliette. et Nicolas. Bonsoir. Alors, ce soir, c'est un peu l'inauguration de Do It Yourself. Donc, faire son sel soi-même à la maison, un projet pédagogique, ludique, j'essaie de retenir, caritatif. J'ai oublié un mot, je crois. Participatif aussi, voilà. Alors, qui veut raconter l'origine du projet ? Le projet déjà. On peut parler de marais, je pense, avec Nicolas. Ok, on peut parler de marée, parce qu'en fait l'idée c'est de faire du sel à la maison, tout ça. Alors tu es saunier. Je suis saunier sur l'île de Noirmoutier et en fait l'idée a germé en faisant une visite à des amis qui sont ici, qui sont tous membres de l'association, en faisant une visite du Marais Salon, comment ça fonctionnait, et en leur donnant une petite bouteille d'eau saturée en sel qu'ils ont pu faire chez eux dans leur jardin, dans une assiette, puis faire du sel. L'idée a germé tout doucement et ensuite on a monté une association C'est magnifique. et en fait on a pu recréer, là on va en reparler, mais on a pu recréer un marais salant quasiment, mais au moins d'arriver à une eau saturée comme dans un marais salant pour pouvoir faire son sel soi-même. C'est joli, hein? C'est super. Et en tout cas, tu disais que le Noirmoutier recrutait aussi des des sauniers. À Des saunières. Noirmoutier, effectivement, on a un potentiel où il y a encore des marais salants en friche et saunières, effectivement. On recrute, la coopérative, on est actuellement 90, mais on aimerait bien à terme arriver à 150 producteurs de sel sur l'île. Top. Alors, quelle a été tu peux le déposer si tu veux, on fera, tu fais ce que tu veux, tu peux en manger si tu veux. Comment a été la rencontre avec les deux sœurs jumelles, c'est ça ? Oui, en fait, on est une bande d'amis, donc on est devenus tous bénévoles de l'association, mais en fait, on a un point commun, c'est Noirmoutier, que ce soit amical, familial, et on s'est rencontrés sur la plage, et puis de fil en aiguille, comme ça, on a... Vous êtes vraiment rencontrés sur la plage ? Ouais, pour la plupart, oui. Ouais, et on a eu la chance de connaître aussi Nicolas, qui est saunier, donc lui c'est un local de l'étape. Et donc parmi nos amis, il y a un couple d'amis qui a deux jumelles, dont une qui a le syndrome de Rett, qui est donc... C'est une maladie, est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour ceux qui ne savent pas ? Ouais, c'est une maladie dégénérescente, génétique, qui touche davantage les jeunes filles. Et donc petit à petit, en fait, le corps en fait se dérègle, et puis les enfants sont en fauteuil et perdent petit à petit leur capacité. Et donc c'est une maladie évolutive, il y a très peu de remèdes, et donc nous on est particulièrement sensibles à ça, et on est particulièrement attentifs depuis qu'on connaît donc Jean et Valérie. Et donc on est cette bande de copains, on se retrouve toujours à Noirmoutier, et tous les ans Nicolas, de manière très pédagogique et ludique, fait visiter le marais aux enfants, et donc cette année-là il avait donné une petite bouteille d'eau salée, et le soir... on m'a dit de dire au dîner, mais en fait c'était à l'apéro, donc on peut le dire là. Oui, on a le droit à l'apéro. Pourquoi on n'aurait pas le droit de parler d'apéro ? Voilà, et puis c'était pas le premier, on peut le dire. Donc après. C'est souvent des apéros que naissent les plus grandes idées. Là en l'occurrence. Ou pas. Je sais pas si c'est une très grande idée, mais c'est une belle idée. Et c'est une belle idée, et donc elle est née comme ça, donc on va pas le renier. Donc on s'est dit, mais c'est génial cette idée-là, ça peut faire connaître le sel, c'est ludique, c'est rigolo, etc. Et donc on s'est dit, on va monter une petite entreprise pour faire ça. Qui ne connaît pas la crise. Qui ne connaîtrait pas la crise forcément, et puis ça n'existait pas en plus. Et donc avec le polyhandicap, la bande de copains, l'envie de créer quelque chose ensemble, on s'est dit on va vendre ça, on va vendre le produit comme ça, au profit du polyhandicap. Donc on a monté l'asso, et puis en un an, ça a donné naissance au coffret Do It Yourself, pour faire son sel à la maison. Et donc le principe, c'est, donc, comme le disait Nicolas, de faire son sel chez soi à partir de l'eau saturée en sel, avec un petit outil pour gratouiller. Et puis, un petit outil. Ah, un petit outil. Ça s'appelle comment ce tout cet outil ? Ça s'appelle l'étel sur Noirmoutier. L'étel, c'est joli. L'étel sur Noirmoutier. Ailleurs, mais chez nous c'est l'étel. Ouais. Un instrument, un outil qui n'a pas évolué depuis des millénaires. C'est rigolo, ça me fait penser quand j'étais au bac à sable et tout, ça fait un rappel en enfance. C'est un râteau plat. Okay. Ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer comment ça se passe et tout, comment ça fonctionne avec la boîte ? Je sais pas, en gros il y a le coffret. Ah, je suis bloqué. Aïe. Le principe est simple. On fait téléachat. Bonjour, nous sommes en direct de Do It Yourself. Le principe est 5h du mat. Il est 5h du mat.
on va prendre sa petite bouteille à 5h du mat. Oui. Non, on met un petit filet d'eau dans le fond d'une assiette. Combien de millimètres 5 parce qu'il faut... En fonction du récipient. Donc si c'est une grande assiette, mais faut pas mettre trop épais. Donc on verse tout simplement de l'eau au fond d'une assiette, pas trop épais, et on laisse faire le vent et le soleil pour que l'évaporation se fasse. Le vent et le soleil, donc il faut le mettre plutôt en extérieur. Plutôt en extérieur. Ça marche quand même à l'intérieur en ce moment, parce qu'avec le chauffage qu'on met dans les maisons ou près d'une cheminée, l'eau va s'évaporer aussi. Parce qu'en extérieur, avec le vent, j'aurais peur qu'il n'y ait plus de sel. Ah non, pas du tout. L'eau va s'évaporer, effectivement, mais comme cette eau elle est très très concentrée en sel, eh bien très rapidement, on pourrait voir visuellement les cristaux se former au fur et à mesure. C'est joli. C'est très joli. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, quand toute l'eau est évaporée, eh bien on va pouvoir avec l'étel ramasser le sel, lui faire un petit tas, et le sel est consommable. En combien de temps? Tu l'as dit ou pas? Parce qu'il y a Alors beaucoup d'informations, je sais pas. Ça dépend de la météo. Ça dépend de la météo. Si vraiment il y a beaucoup de vent et de soleil, ça va s'évaporer très vite. Si le temps est assez nuageux, ben ça va aller beaucoup moins vite. Et l'étel de Noirmoutier, ça sert à quoi? Et bien ensuite, une fois qu'il y a du sel qui est réparti un petit peu sur toute l'assiette, l'idée c'est pas de faire comme un vrai marais salant, mais c'est de faire un petit tas de sel pour que le reste de l'humidité sur les côtés s'évapore aussi. Et puis comme ça, on a un beau petit tas de sel qui est bien sec. Et tu penses que ça va faire naître des vocations? Ah, nous on aimerait bien parce que, comme je vous le disais, on recrute à Noirmoutier de nouveaux sauniers, de nouvelles saunières. C'est le but de l'interview. On recrute. Est-ce qu'on peut venir visiter ton marais salant? Ah, sans problème. Alors par contre, c'est seulement... Prendre rendez-vous ou surprise? Prendre rendez-vous, surprise. Les deux se font, mais seulement en juillet-août. Ok. Juillet, mais là, au août, top à de Noirmoutier. l'activité, quoi. Voilà, parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique quand il y a du sel. Trop bien. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Ben, j'aurais rajouté qu'en fait là, la quantité de sel qui est dans l'assiette, c'est ce qu'on peut récolter avec les 50 centilitres de la bouteille. Et donc voilà, ça donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Et je voudrais rajouter un mot sur l'asso, en fait, le modèle de l'association. Puisque L'asso s'appelle Do It Yourself. l'asso s'appelle Do It Yourself, donc il y a un site internet qui vient de naître. Il y a un Facebook aussi, donc n'hésitez pas. Et le principe de l'association, c'est que 100% des ventes, en fait, les montants des ventes sont reversés au profit du polyhandicap, en particulier dans un premier temps pour aider les aidants familiaux, en fait. Et, Dont on ne parle pas assez. dont on ne parle pas assez. Donc là, c'est pour les gestes et postures, par exemple, pour porter les enfants. C'est un vrai sujet. Donc on va faire des actions sur ce sujet-là. Et le principe de l'association, c'est qu'un mécène privé va financer le coût de revient, c'est-à-dire la matière. Et derrière, avec un don... Parce que vous avez rien payé là. Nous, on n'a rien payé. On a donné de l'énergie, on a pris du plaisir aussi, mais on a donné beaucoup d'énergie. On a transformé ces matières premières, du carton, des bouteilles, de l'eau, du sel, en un coffret. Et donc, on a transformé le don du mécène au départ en produit. Et le produit qui est vendu 10 € aujourd'hui permet de dégager finalement 10 € par coffret de bénéfices et donc reversé au polyhandicap. C'est super. Bravo, bravo. Et en plus, ce qui est beau, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en off, c'est qu'il y a eu une vraie mobilisation de plein de partenaires différents, en passant par la réalisation des boîtes, au graphisme, à notre cher Nico Loco, tout ça. Ouais. En fait, plein de personnes se sont impliquées. Dès qu'on a eu besoin de quelque chose, les portes se sont ouvertes. Et ces personnes-là, elles deviennent ambassadrices en fait, du produit. Et il se trouve que là, on démarre tout juste et il y a un accueil qui est génial. Donc on est hyper heureux. Et toutes ces personnes-là qui ont contribué, ça agrandit un peu la famille et c'est beaucoup de riches rencontres. Donc ça a du sens et c'est ce qu'on disait, c'est ce qui nous réunit. C'est qu'il y a un projet il y a plein d'aspects qui a du sens et qui est riche. Une aventure humaine en fait qui est énorme, quoi. Donc on est super heureux du résultat et d'être là aujourd'hui, ouais, c'est chouette. Moi je suis très heureuse de découvrir ce beau projet. T'as un dernier message à faire passer, Nico? Juste parler de la coopérative de sel de Noirmoutier, donc qui elle participait effectivement donnant le sel pour pouvoir réaliser cette saumure de sel. Donc, Ça s'appelle voilà. saumure. C'est une saumure, une eau très salée, on appelle ça une saumure. Hein. Rien à voir avec le vin. La ville. La ville. De La ville ou le vin. Très bien. Chacun. Est-ce que tu as une petite anecdote en tant que saunier? Ou une grosse anecdote? Pas spécialement. T'es jamais tombé dans les... Je suis jamais tombé dedans. Non, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes. Par contre, il faut venir voir sur place. C'est un endroit quand même assez particulier, assez magique, je trouve.
tous les ans, ça fait même presque 10 ans que je fais du sel, mais tous les ans, quand je vois les premiers cristaux de sel qui arrivent, C'est heureux. je suis heureux. Et donc là, vous aurez la même découverte avec ce petit kit. Quand vous allez voir vos petits cristaux de sel arriver dans votre assiette, c'est Tu magnifique. utilises le thème cristallisation, Cristallisation, ouais. comme la cristallisation de l'amour, tout ça. Tout à fait. Stendhal, tout ça. Poutou, Poutou à tous. tous, voilà, il y a un site internet. Il y a le site internet, parlez-en autour de vous et là on va remettre en vente, on va dire, des coffrets très très vite et là au marché de Noël le 15 et 16, alors voilà, le 15 et 16 décembre on a la chance d'être présent, donc on espère vous y rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, bisous.